Salut à tous. Voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, je me suis posé la question si je devais m'habiller un peu plus propre, avec une cravate, en pingouin, tu sais, comme je suis toutes les fins de semaine pour le travail. Puis je me suis dit non, écoute, t'es avec les gens de ta chaîne, t'es avec des gens qui aiment ta simplicité, puis des gens qui t'apprécient comme tu es, sans accessoires. Puis voilà, j'ai décidé de vous parler un petit peu pour vous annoncer que j'avais un objectif, c'était d'atteindre 1000 abonnés. Puis maintenant que c'est fait, j'ai décidé d'arrêter. Voilà, l'objectif a été atteint, c'est terminé. Je préfère aller dans d'autres objectifs, m'amuser à faire autre chose. Vous m'avez pas mal saoulé, hein. Tous les matins c'était quelque chose hein, de devoir me réveiller pour vous. Et donc voilà, j'ai décidé de prendre ma liberté et de vous dire ciao. Ah, la gueule de Manon. Et Michel, regarde Michel. Catherine, arrête de faire la... Laurent, oh Laurent. Et l'oncle Dan, il a fait tomber ses outils. Mais non, Yaya, t'inquiète pas, mon Yaya. Tu vas apprendre plein de choses encore. Ah non, mais... Nono Dingo, toute la bande. Non, non, non. C'était une blague. C'était une blague, Jackson. Ben oui, on blague, nous. En tout cas, c'était bien rigolo. Non, voilà. Oui, alors oui, j'y ai pensé, en fait, effectivement. J'ai dit, tiens, là, tu t'habilles un peu mieux que ça, là, tu ressembles à rien tous les matins. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est ça, man. C'est ça, Multitaskman. Un gars qui est cool. Et puis vous êtes très très nombreux à me demander, et puis ça fait déjà un moment, hein, Victime Maëva l'avait déjà demandé dans une vidéo, souvent quand vous m'écrivez des courriels et tout ça, c'est une demande qui vient régulièrement. Alors je me suis dit, est-ce que tu fais comme les autres youtubeurs, tu dis rien sur ta vie privée, et puis c'est comme ça, et puis pas autrement. Et puis je réfléchis, et au fur et à mesure de la réflexion, je me dis, c'est vrai que tous les matins tu débarques chez les gens, ou tous les après-midi, ou tous les soirs, ça dépend à quelle heure vous regardez le petit café. Puis au fur et à mesure, ces gens-là, ils t'apprécient, puis tu les apprécies, puis ça devient des grands amis. Et puis c'était normal peut-être qu'à un moment donné, je vous en dise plus. Alors j'avais fait une première idée, un premier jet de cette idée-là, en faisant du vélo avec Jackson. J'avais raconté pas mal de choses sur moi. Et comme d'habitude, hein, dès qu'il s'agit de choses de ma vie, des choses réelles, j'écris pas. Je n'ai pas besoin de les écrire, puisque ça a été écrit sur le livre de ma vie. Et donc, la meilleure façon, c'est de dire la vérité, de raconter les choses telles qu'elles se sont passées, puis tu es sûr de ne pas te tromper. C'est certain que des fois, tu oublies des choses. Des fois, tu te crées des souvenirs aussi. Hein. Tu sais, tu crois avoir vécu quelque chose, mais en fait, tu as vu des photos, ou bien on te les a racontées. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir mon livre, de vous en raconter un petit peu. Alors si ça ne vous intéresse pas, là, ne vous inquiétez pas, le café de demain, il va être encore pareil avec Jackson. On parlera encore de tout, de rien. On va parler bien sûr de perroquets. Hein. Donc si ça ne vous intéresse pas, surtout, zappez dès maintenant. Hein, ne perdez pas du temps avec cette vidéo, parce que je ne sais pas combien de temps elle va tenir, hein, je n'ai pas eu le temps vraiment d'écrire. Mais c'est une vidéo qui va vraiment vous dire qui je suis, d'où je viens, pourquoi, comment. Et pourquoi j'ai besoin de donner autant de joie, d'amour, et pourquoi j'ai besoin d'avoir autant d'amour autour de moi. Hein, parce que quelque part, c'est quelque chose qui vient de la petite enfance, c'est quelque chose des choses qu'on a vécues qui font qu'à un moment donné, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'en donner, tu as besoin d'en partager. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ont tellement eu d'amour qu'ils sont devenus des délinquants parce qu'ils trouvaient ça pas assez sympa d'avoir de l'amour. Du coup, ils ont fait des conneries pour avoir de la haine. Hein. Donc voilà. Moi, ma vie, elle a commencé le 28 juin 1971. Ben oui. Ma mère habitait à 350-400 km de la capitale de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Nouméa. Et puis voilà, elle sent des contractions, elle se dit, oups, il va falloir qu'on aille vite à l'hôpital Gaston-Bourret pour que je puisse le mettre au monde. Et il se trouve que la route était dégueulasse, hein, c'était de la tôle ondulée, route en terre et tout ça, ça tremble pas mal. Puis moi là je suis là-dedans, là je suis secoué dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe? Chouki, sois gentil. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, Chouki t'embête. Chouki, ça suffit.
Et qu'est-ce qui se passe arrivé à la hauteur de La Foix, qui est un petit village, hein. On parle alors d'un village de même pas 150 habitants. Elle est obligée de s'arrêter, il me semble qu'il est tard dans la nuit ou tôt le matin, je ne me rappelle plus exactement, je ne me rappelle pas tout ce qui s'est passé ce soir. Et voilà que Ben veut sortir et je suis mise au monde sur la table de la secrétaire du maire, qui n'a jamais mis quelqu'un au monde. Et bien sûr, hein, multitasking, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Moi, au lieu de sortir comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti d'abord les couilles. J'ai dit voilà, moi je suis un gars, ok? Je suis un mec, et puis que ce soit bien clair. Sauf que voilà, tu ne peux pas sortir comme ça, on appelle ça un siège. Et on me retourne autour du corps, dans le ventre hein, de ma mère, et puis voilà, j'ai le cordon ombilical qui fait 2 fois le tour du cou. Donc je sors complètement cyanosique, à 2 doigts de l'asphyxie. Et ça a d'ailleurs été peut-être l'origine d'une maladie à mon adolescence, dont je parlerai plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'arrive au monde le 28 juin 1971 et je vais grandir comme ça en Nouvelle-Calédonie. Une belle petite île hein, du Pacifique, un vrai paradis, un endroit où voilà, on a la plage toujours à disposition, on apprend à faire la pêche, on apprend plein de choses et tout. Et puis à l'âge de 9 ans, on me demande de quitter cette île où j'ai tous mes petits copains, mes amis, etc. Pour aller en direction de Tahiti. Tahiti, c'est l'île où est née ma mère, mais également où est né mon beau-père. Alors il faut savoir quand même au passage qu'à l'âge de 4 mois, hein, ma mère va m'abandonner. Hein. Comment elle va m'abandonner? Ben, tout simplement parce qu'ils vont se faire la gueule avec mon père, hein, qui est en train de se faire draguer et qui drague l'infirmière du petit village, hein, pas là où je suis né, mais un village bien plus haut là-bas. Et puis ils vont se draguer, hein, ils vont se draguer. Elle croit qu'ils draguent l'infirmière, mais mon père il est comme moi. Vous avez vu comment je suis avec les filles, blablabla, blablabla. Enfin moi je suis comme mon père. Mais ma mère elle arrive au moment où elle est en train de lui faire une prise de sang ou je ne sais quoi, et puis elle a son décolleté. Donc ça encore une fois c'est la version de ma mère, on imagine bien que ça peut être exagéré. Et ma mère lui fait une scène de jalousie, et puis c'est un gars qui a du caractère, mon père un peu comme moi, et puis elle dit ah moi si c'est comme ça je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Et puis mon père lui a dit bah écoute tu franchis la porte là, c'est plus la peine de faire demi-tour, tu reviens pas. Mais là-dedans il y a moi j'ai 4 mois, je peux pas courir après ma mère, je peux pas dire à mon père allô fais gaffe, déconne pas, sois pas si fier que ça, tu es peut-être en train de détruire l'amour de ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elle est partie. Et puis voilà. Et puis bah, du coup, mon père, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé revoir la petite infirmière. Et puis, il faut savoir quand même une chose, hein, même s'ils ont divorcé, ils se sont remis, etc. Bon, aujourd'hui, avec cette infirmière, ils sont ensemble. Cette madame-là qui est formidable, s'appelle Martine. Elle est sur mon Facebook. On se parle régulièrement. Je l'invite plusieurs fois d'ailleurs à venir à la maison au Canada. Et donc, j'ai grandi les 2 premières années de ma vie avec elle. Hein, une superbe... c'était la fille du préfet, donc t'imagines, pour l'époque, c'était quelqu'un qui avait en plus les moyens d'élever un petit garçon. Et puis elle m'a aimé comme son fils, comme son premier. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je l'appelle maman, tu vois, je suis heureux avec elle, puis c'est le bonheur. Sauf que de l'autre côté, en ville, j'ai ma vraie maman qui, elle ne supporte pas beaucoup ça là-dessus. Puis elle aimerait bien récupérer mon père. Hein. C'est souvent ça, hein, pourquoi je lui ai laissé mon père et en plus elle a mon fils. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à l'époque, c'est Pompidou hein, qui est au pouvoir. Elle va même écrire au président Pompidou pour essayer d'avoir la garde de son fils. Et bien sûr, comme souvent, hein, à l'époque, encore plus, eh ben, c'est toujours les mamans qui gagnent. Hein. Quand il s'agit d'avoir la garde de l'enfant, la maman, hein, le côté maternel, le côté sécurité pour les enfants. Voilà. Donc, du coup, elle gagne. Mais mon père, il ne voit pas ça du bon oeil. Martine, moi, je l'aime, puis elle m'aime. Donc, voilà, il y a tout un truc. Et je me retrouve en complicité avec le frère de mon père qui adore ma mère, à me faire jeter du 2e étage du balcon. Hein, je me fais en fait kidnapper chez mon père. L'histoire est quand même incroyable. Et puis là, bon, ben voilà, le tribunal ayant donné les droits de garde à ma mère et interdit complètement mon père, hein, il n'avait même pas le droit de venir me voir, même pas le droit de me regarder ni de prendre une photo. Moi, je me retrouve donc séparé de ma mère, hein, puisque Martine, à ce moment-là, c'est encore ma maman. Et puis là, on m'apprend des choses, maman caca, machin truc, des photos, si tu la vois, elle, c'est pas la bonne maman. Donc, vous imaginez un mec complètement perturbé, qui, de l'âge de 2 ans à l'âge de 3 ans, passe son temps dans le coin de sa chambre à faire maman, maman, maman.
Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans pleurer, parce que j'ai 46 ans et puis je la connais bien l'histoire, mais c'était quelque chose, parce que j'avais le choix à rester autiste et puis à ne jamais sortir de là, ou bah, d'un coup de dire, Ben, vas-y, go, tu vis, puis ton père, tu t'en rappelles plus, puisque tu as 3-4 ans, puis ça y est, c'est déjà passé. Et puis voilà, j'ai décidé de rentrer dans la vie. Puis à l'âge de 7 ans, je commence à jouer aux échecs. J'apprends à jouer aux échecs avec l'ami de mon grand frère, mon grand demi-frère. Ça aussi, c'est encore une histoire, parce que mon demi-frère, c'est mon frère. Hein. Je l'aime par-dessus tout, parce qu'il a un peu remplacé mon papa. Et donc voilà, parce que ma mère, en fait, elle a eu 3 enfants, un garçon, 2 filles. Puis elle a quitté son premier mari pour aller avec mon père. Puis elle m'a eu moi, superstar. Et puis quand elle s'est sauvée de là-bas, ben, elle est retournée avec le premier, puis elle a eu 2 autres enfants. Donc ça nous donne une belle histoire. Hein. C'est un livre, hein, Fred. Si tu as envie d'écrire un super livre, à mon avis, on fait un best-seller ensemble. Et résultat, eh bien, ces 5 enfants sont tous des vrais frères et sœurs. Puis moi, je suis le vilain petit canard. Je suis le demi-frère, d'accord? D'une grande sœur aujourd'hui, pareil, hein, c'est ma grande sœur d'amour, Florence. Eliane, bien sûr que c'est ma grande sœur d'amour, puisqu'elle vit chez moi. Hein. Jean-Pierre, mon grand frère, il a remplacé pas mal mon papa, parce que mon beau-père, à ce moment-là, ma mère me le présente comme un imbécile, comme un con. Et j'ai appris à découvrir mon beau-père, qui est un homme formidable, à l'âge de 24 ans, quand moi-même je suis devenu papa. Il y a Mélissa et Yvonne, hein, Yvonne et Mélissa, pour aller dans le bon sens. Pareil, sont mes petites sœurs d'amour. Donc voilà, j'ai grandi avec eux, mais je ne porte pas le même nom qu'eux, donc ça fait toujours quelque chose. Et puis, je fais 20-25 cm de plus que tout le monde, donc quand on fait une photo de famille, tu as les frères et sœurs, et je tu as le même petit canard qui dépasse. Donc c'est quand même psychologiquement, c'est une vie, parce que tu ne portes pas le même nom que tes frères et sœurs, tu ne portes pas le même nom que ton père, mais voilà, tu dois y arriver. Et un ami de mon frère m'apprend à jouer aux échecs, et puis très rapidement, je les bats, et puis je deviens très très bon aux échecs, puis j'adore ça. Et si bien que quand on va vers la Polynésie française, quand on part pour Tahiti, très rapidement au collège, je deviens maître aux échecs. Hein, je deviens master, je bats le champion universitaire de France à l'époque, hein, M. Philippe Pasturel, qui est devenu un très très bon ami à moi. Et voilà, donc Benny s'est construit tout seul. À la maison, tout le monde m'appelle Benny, hein, mais alors qu'à l'école, c'est Benjamin. Mais voilà, Benny, c'est le petit Benny, quoi. J'ai essayé comme ça de me construire, puis je me suis construit un père, parce que ma mère me racontait, hein, ton père est dans la police, un super flic, très très bon et tout ça, et donc moi je me construis avec tous les films de policiers, inspecteur Harry, tout ce qu'on imagine de films de policiers, que mon père c'est toujours le meilleur des policiers là-dedans et tout. Et puis je me construis, et donc arrive ma passion des oiseaux, parce qu'à un moment donné, je pense que quand tu manques quelque part d'affection, une affection maternelle, ça n'a pas été facile avec ma mère. Donc tu as envie de couver, hein, tu as envie toi aussi d'avoir des bébés. C'est comme ça que j'ai eu le premier amour avec une perruche. Mais je ne voulais pas une perruche qui vole dans une cage ou qui vole. Non, non, moi je voulais en élever une, je voulais lui apprendre c'est quoi. Tu vois, ce côté nourricier, ça vient de là en fait. Et puis donc j'ai élevé ma première perruche. Et à partir de là, les gens m'ont toujours connu avec une perruche sur l'épaule, etc. Et puis voilà, j'ai fait mes études. Je n'étais pas super bon à l'école, hein, je n'étais pas dans les meilleurs, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bac sans problème. Et j'ai pu aussi découvrir quelque chose qui fonctionnait bien, c'est l'animation. Hein, dès l'âge de 12-13 ans, là, je faisais des animations dans les écoles. À la fin de l'année, c'est moi qui présentais le bal de la fin de l'année. J'ai même fait en 3e un one-man show pendant 1h30. Et puis sans aucun papier, là j'ai imité pendant 1h30 le proviseur des profs d'anglais, d'histoire, géo, etc. J'ai des noms encore, hein, Mademoiselle Bunton, Monsieur Drucker, un autre qu'on appelait Tokata, j'avais Monsieur Berger, enfin bref, j'en ai imité plein comme ça là, en 5e, puis je faisais rire toute l'école, j'avais 1500 élèves devant moi. Et donc voilà, tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais cette passion. J'étais moniteur de tennis. Tu vois, au collège le mardi de midi à 1h, je donnais des cours de tennis. Hein. Le jeudi, j'étais professeur d'échecs. Hein. J'avais 30 élèves avec qui j'apprenais à jouer aux échecs. Je faisais également le club de photo le samedi, le vendredi. Et puis, j'avais une semaine sur 2, je faisais de la radio. Donc, je parlais dans la radio de l'école et je faisais des dédicaces. Tout le monde pouvait se faire des dédicaces. Vous voyez, j'ai toujours été avec un micro, j'ai toujours été dans l'animation, puis surtout toujours été là pour être... J'étais délégué de classe, à chaque fois c'était le rôle de délégué de classe, parce que j'étais le porte-parole de tout le monde. Donc voilà, ça a été une des évolutions de l'adolescent que j'ai été.
Mais toujours, j'avais mes becs crochus, mes oiseaux, c'était mes confidents. Hein. C'était avec eux que je passais ma soirée à parler de ce qui s'était passé. Hein. La fille dont j'étais amoureux, mais qui surtout n'était pas amoureuse de moi, parce que qu'est-ce que tu veux être amoureuse du clown de l'école? On s'en fout du clown de l'école. Hein. En général, on préfère le bad boy qui casse la gueule à tout le monde et dont tout le monde a peur. Hein. Quand on est une jeune fille de 13-14 ans, qu'on a des seins plus gros que les gamins du même âge qui font 20 cm de moins, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le gars de troisième, le baraqué, tu sais, celui qui pète la gueule à tout le monde. Hein, le clown, on s'en fout, hein, c'est Benny, enfin Benjamin, tout le monde le connaît, il fait rire tout le monde, mais à mon avis, il n'excitera pas beaucoup. Donc voilà, puis je passe en seconde, et là je me lance dans la radio vraiment, là. Je suis entendu dans une radio qui s'FM et tout. Et puis, bien pour la petite histoire, hein, jusque-là, à l'école, on m'appelle Benjamin, personne ne sait que je m'appelle Benny. Et puis, en seconde, qu'est-ce qui se passe? C'est que je tombe en amitié incroyable, hein, puis elle est encore là, elle a encore liké la vidéo de ce matin, ma petite chérie, elle s'appelle Valérie. Et puis, cette petite Valérie, c'est ma meilleure amie, c'est ma petite sœur, c'est une autre petite sœur, mais c'est comme une petite sœur. Que j'aime, que j'adore. Et puis Valérie, elle appelle à la maison un jour, puis t'imagines, là j'ai 16 ans, tu sais, 16-17 ans, là, t'es un homme, là, puis pour moi, Béni, c'était vraiment un nom de bébé, tu vois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle appelle à la maison, elle tombe sur ma mère, hein, parce qu'à l'époque, on n'a pas de téléphone cellulaire, hein, t'as un téléphone dans la maison, puis si toi t'es à l'autre bout, ben... Et puis là, ma mère, elle fait « Béni !» Forcément, Valérie, elle entend ça. Quand je décroche, elle fait « c'est quoi ça, Béni? Pourquoi elle a dit Béni comme ça ?» Je dis « Oh, je te laisse faire, c'est rien du tout. »« Ah non, c'est vachement mignon, Béni, j'adore ça et tout. »« Non, laisse faire, je te dis, moi c'est Benjamin. »« Non, mais non, je veux Béni, moi je veux t'appeler Béni, je vais être la seule à pouvoir t'appeler Béni. » Ok, c'est bien parce que c'est toi, puis c'est, voilà. À ce moment-là, j'avais Valérie et Pascal, hein, une autre petite puce, Pascal Martinez. Si jamais vous connaissez Pascal Martinez, si vous avez le contact de Pascal Martinez, j'arrive pas à la retrouver sur Facebook. On a été séparés comme ça par la vie, je n'ai jamais réussi à expliquer pourquoi. Si vous avez le contact, dites-lui de m'appeler, dites-lui de me joindre sur Facebook, parce qu'on a passé aussi des super moments avec Pascal, mais j'arrive pas à la retrouver parce qu'elle a quitté la Polynésie française. Et puis voilà, on ne s'est plus jamais retrouvé. Donc, Valérie, c'est Béni, mais c'est la seule qui a le droit de m'appeler Béni. Et du coup, un jour à l'école, j'avais pas de blanco, tu sais, elle n'avait pas de blanco, et elle trouve pas mieux, parce qu'on nous avait séparés, hein, vu qu'on n'arrêtait pas de parler. Elle était au fond de la salle, puis là, elle dit Béni, passe-moi le blanco. Et là, on avait un professeur de technique commerciale, Monsieur Bouvier, Jean-Yves Bouvier, un gars formidable, rigolo, mais toujours en train de chercher la merde. Et il aimait ça, puis avec moi ça marchait bien, parce que c'était un peu le même rapport qu'on a avec Laurent Delicato. J'avais ce rapport-là avec M. Bouvier. Hein, et puis, et donc là, il dit, comment qu'elle t'a appelé, Valérie? Béni. Oh, mais c'est tout mignon ça, mon petit Béni. Oh, mais ça c'est beau, mon petit Béni. Écoutez, pour vous donner la relation que j'avais avec lui, je lui dis à ce moment-là, je dis, écoute, tu sais, Boulier, la différence entre toi et le chocolat, c'est que le chocolat constitue, toi tu me fais chier avec ça. Et du coup, toute la classe m'appelle Béni. Et pour en revenir donc à Kiss FM, la première année où j'ai pu travailler, où j'ai pu rencontrer plein de gens que je connais et avec qui je suis encore très très bons amis, hein. Thierry, Georges, toute la gang des animateurs DJ, là, les vieux dinosaures d'Haïti. Eh bien, on m'a demandé de comment je m'appelais. Je dis Benjamin. On dit mais non, Benjamin, ça ne marchera jamais en radio. Toi, il te faut un nom de radio plus court, ça sera Béni. Et puis là, l'équipe de Kiss FM avec Franck Levaudy, Joël, tous les gens qui étaient là, ouais, c'était Fred, Jeff, bref. Tous ces gens-là disent ouais, Béni, c'est beaucoup mieux. Et voilà comment j'ai commencé à faire de la radio en même temps que j'étais au lycée. Donc, ça faisait que les filles du lycée, elles m'entendaient, elles voyaient autre chose que le clown. Puis voilà, c'est devenu Béni qui faisait de la radio. C'était Béni aussi qui allait au bus. C'était la discothèque de l'époque. J'avais pas encore 18 ans. Mais à la fin de la radio, ce que moi je faisais le 14-22, j'amenais tous les vinyles de la radio à la boîte de nuit. Mais donc j'avais un droit d'entrée formidable. Et du coup, les filles, elles voulaient en profiter. Alors,
Ce qui est rigolo, c'est que ma mère, à l'époque, elle avait une garderie d'enfants avec un gros minivan qui s'appelait le Calinou, hein, c'était la marque le nom de la garderie d'enfants de ma mère. Et moi, avec le Calinou, ben, j'allais chercher les filles pour les amener en boîte. Du coup, j'avais une autre image du clown, j'étais le trou du cul qui amenait les filles en boîte de nuit. Enfin, mais il resterait toujours un trou du cul à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, parce que les filles, elles étaient contentes d'être avec Ben dans le Calinou, mais surtout, il fallait se garer 100 mètres plus loin, pour éviter qu'on les voie. Alors du coup, quand j'ai vu qu'elles étaient toutes chiantes, j'ai gardé la seule qui m'aimait et qui voulait vraiment, que ça ne la dérangeait pas de me voir arriver pile poil devant la porte du cabinet. Ben, ma Valou, hein, ma Valérie, je t'aime. Et puis voilà, et tiens, par rapport au Calinou, on est en terminale, et là le professeur nous dit, tenez, on va aller visiter une entreprise, il s'agissait d'une entreprise de distillerie d'alcool. Et puis alors là, le prof, il demande, il dit, bon, qui c'est qui a une voiture? Alors tout de suite, moi je lève la main, je dis, moi j'en ai une, et là il y en a plein qui disent, ah c'est le Calinou, il y a 12 places. Alors le prof dit, bon super, Ben tu auras le Calinou, moi je prends ma voiture, ok on est 25, c'est bon, on est capable d'y aller. Et puis voilà, on prend la route, on avait quoi, une trentaine de kilomètres à faire. Et puis donc on roule, puis à un moment donné, moi j'étais derrière, le prof, putain c'est pas vrai, il roule à 40 le mec, je dis, mais c'est quoi ce bordel? Et moi, je sais très bien où est-ce qu'il y a la distillerie, donc on le double. Puis tu as toutes les filles dans le bus, parce que forcément, dans mon van, il n'y a que les filles, ok? C'était comme ça, et puis pas autrement. Et là, on le double, puis tu as toutes les filles qui... Chauffeur, si t'es champion, astique, devant le prof. Le prof qui nous regarde avec des yeux comme ça, tu parles, il avait la responsabilité des élèves, de sa classe. Et là, on arrive à la distillerie bien longtemps avant lui, tu sais, on a eu le temps d'en goûter, hein, des trucs. J'ai jamais bu d'alcool. Mais il arrive en retard, putain, il m'engueule. Ouais, Ben, c'est quoi ce bordel? Vous devez me respecter, vous restez derrière moi, vous n'avez pas à faire ça et tout ça. Je te préviens, si au retour tu fais la même chose, je te retire ton permis de conduire et tout. Puis là, je regarde, je dis, ah, mais Bouli, Boubou, j'ai pas de permis de conduire, comment tu veux me le retirer? Ouais. Comment ça, t'as pas de permis de conduire? Elle a qui la voiture? Je dis, non, mais la voiture, c'est ma mère qui me la prête, elle me la prête toutes les fins de semaine. Donc, oh! Vous auriez vu sa gueule. Eh mon boulet, si t'es encore là, regarde cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a ri? Parce que, bah, écoutez, il n'avait plus le choix, il fallait qu'on rentre. Je devais rester derrière à 40 km/h. Enfin bref, on en a reparlé quelques années plus tard, et puis on a tellement ri avec Didier. Donc voilà, ça c'est des années étudiantes. Et puis là, mes parents n'ont pas vraiment de moyens, j'ai pas d'argent pour continuer mes études. En plus, à l'époque, j'étais encore témoin de Jéhovah, hein, parce que ma mère a été dans les témoins de Jéhovah. Donc, même si j'ai réussi haut la main mon service militaire, je pouvais rentrer dans n'importe quelle armée en tant qu'aspirant, que ce soit armée de terre, armée de l'air ou quoi. Moi, j'aurais voulu être pilote d'avion. Bref, on n'a pas les moyens. Ma mère arrive, grâce à une connaissance, à me faire passer au P4. Du coup, bah, je ne fais pas mon service militaire et il faut que je trouve un travail tout de suite. Et là, du coup, avec la radio, avec machin, moi, je me retrouve animateur dans un bowling. Et en quelques mois, je deviens directeur général de ce bowling. Bowling, restaurant chinois, le restaurant Le Rayon Vert, un bar. Et j'ai 19 employés sous ma charge à l'âge de 19 ans. Donc, je suis le plus jeune des employés. Et c'est comme ça que je rentre dans ma vie active. Et au fur et à mesure, ben, je trouve que l'animation, tout ça, c'est vraiment mon métier. C'est vraiment ça que je veux faire. On me propose, en plus de la radio, d'aller mixer dans des boîtes de nuit. Et puis j'adore ça. Et puis voilà, je pars à fond dans ce monde de la nuit qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai cette compagnie d'animation, une compagnie d'événementiel où on fait aussi bien des événements comme des mariages, on fait aussi bien des corpos, des anniversaires, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette expérience qui me permet, hein, j'ai quand même fait des concerts, hein, j'ai mixé avec des gens comme David Guetta, j'ai mixé avec des grosses personnalités en première partie, j'ai aussi travaillé avec des personnalités très très importantes, j'ai des comment on appelle ça, Suki, arrête de faire des bêtises, viens ici, Suki. J'ai des clauses de confidentialité qui font qu'aujourd'hui je ne peux pas dire tous les noms, mais il se trouve que voilà, j'ai pu rencontrer de grandes personnalités. Et fort de tout ça, et ben voilà, j'ai voulu faire ce métier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 24 ans, quand je suis patron de ma première discothèque et DJ, donc
résident, eh ben, je vois débarquer une petite chinoise, parce que là, je suis plus le Benny Clown, là, je suis le DJ connu, l'animateur, le patate couffin, le gars qui a de l'argent, parce que je gagnais beaucoup d'argent à ce moment-là, et j'attire beaucoup, beaucoup de filles, et puis moi, ça ne m'intéresse pas, ces filles-là, du coup, tu sais, parce que comme toute ta vie, tu te dis, voilà, on ne s'intéresse pas à toi quand tu es un clown, bah, tu vas aller chercher celle qui ne veut pas de toi. Et c'est comme ça qu'à 24 ans, en 1994, je rencontre Sandrine, qui devient ma petite femme. Oui, Jackson. Allez, ça se passe trop lent, là, je ne m'occupe pas de toi. Ça y est, tu commences ta crise. On ne peut pas faire un truc sans que tu fasses ta crise. Et là, donc, ma Sandrine, voilà, moi je tombe amoureux d'elle, hein, je vais à côté d'elle, hein, sur la piste de danse, parce qu'elle ne fait pas du tout attention au DJ. Puis je me mets à côté d'elle, je dis salut, je m'appelle Ben, je suis le DJ du club. Puis elle me regarde, elle fait ben oui, alors. Là, je te le dis, là, je suis allé voir mon light jockey, j'ai dit écoute, moi, tu vois la petite chinoise, hein, elle là, elle est à moi, je la veux. Puis voilà, 22 ans plus tard, on est mariés, on a 2 enfants fabuleux, Indiana et Timothy. On est passé par toute la séquence du Roi Lion qu'on regardait 3 fois par jour pour Indiana. On est passé par des moments incroyables où on a voyagé, on est allé un peu partout aux États-Unis, où je suis allé en France avec mon fils, où j'ai été retrouver mon meilleur ami d'école. Hein, mon meilleur ami d'école, c'est Anthony. Hein, c'est la même période où on était avec Valou. Puis Anthony, encore une fois, c'est mon frère aujourd'hui. Tout comme Ruben, lui qui est mon ami d'enfance. Hein. Ruben, on était plus petits. Mais Anthony et Valérie, je les ai croisés dans la même période. Puis vous voyez, aujourd'hui, 35 ans après, on est encore des amis. Donc, lorsque Indiana, mon fils aîné, a eu 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'avion et on lui a fait la surprise de débarquer dans l'église de son mariage, alors qu'il ne savait pas du tout qu'on allait venir, quoi. Donc, des moments d'émotion incroyables qu'on a revécu là, dernièrement, la semaine dernière, quand ses parents sont venus me faire un petit coucou. Bref, vous voyez là, quand je vous parle de tout ça, ben, il y a des pièces du puzzle que vous aviez déjà, puisque j'en ai déjà parlé dans les cafés, je vous ai confié pas mal de choses. Et puis, on décide avec Sandrine de quitter la Polynésie française en 2009 pour des histoires économiques. Hein. L'économie du pays est en train de s'écrouler, on est en pleine crise mondiale. Moi, j'ai un gros club, on me propose de me le racheter pour une très très belle somme, ce qui ne se fera pas à cause d'un renversement du gouvernement. Mais une fois que je suis arrivé ici, que j'ai mes enfants qui sont embarqués dans l'école, et ben du coup, on a dit allez, on continue. On a vécu des moments très difficiles parce qu'on s'est fait exploiter. Hein. Quand on est migrant, qu'on décide de venir au Québec, croyez pas que ça va être si facile que ça. Croyez pas que c'est si accueillant que ça. Ce n'est pas vrai, ça c'est écrit dans les livres. Mais dans la réalité, on vous fait vite comprendre que vous êtes un immigrant et que voilà, ça va pas être aussi simple que ça. Mais on s'est battu hein, pour y arriver. On s'est battu avec de l'amour, avec du respect. On a donné beaucoup aux gens. Puis on se rend compte que voilà, aujourd'hui on ne regrette pas parce que c'est payant. Les gens nous aiment, nous apprécient. On a une compagnie qui tourne très très bien. J'ai pu avoir un superbe partenaire que j'adore au-dessus de tout, qui permet de vivre pleinement mon métier. Et donc voilà, le bonheur il est là. Avec mon oiseau, hein, Jackson, ça a été la première chose que j'ai commandée lorsque je suis arrivé. Je suis allé voir la volière et puis j'ai dit, moi je veux un bébé là, je veux un oiseau qui ne soit pas encore né. Je veux savoir si vous avez des parents, si tout va bien. Puis vous voyez, regardez, elle est là avec moi, elle va fêter ses 8 ans le 25 août. Moi, j'ai fêté mes 8 ans au Québec là, au mois de mai. Donc vous voyez, on est vraiment, elle a vraiment été la première chose que j'ai voulu avoir en arrivant ici. Puis je suis tellement heureux parce que moi je ne peux pas vivre sans oiseau. Il faut savoir que tout ce que je vous ai raconté, bien sûr, à chaque fois il y avait un oiseau quelque part. À chaque fois j'avais 1, 2, 3 perroquets en même temps dont je m'occupais. Et voilà, je ne pouvais pas en arrivant ici dire allez on arrête les perroquets, on continue. Oui, on cuit avec cette lumière, elle est chaude hein, cette lumière mon petit bébé. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, vous faire comprendre pourquoi j'ai besoin d'amour. Et pourquoi j'en donne aussi? Parce que je me rends compte que c'est vraiment le secret de la réussite, le secret de la vie, tout simplement. On a besoin d'amour. Donc même si des fois je suis un petit peu dur avec certaines choses, avec certains sujets de conversation, dites-vous bien une chose à chaque fois là, c'est que voilà, c'est de l'amour en état pur, c'est de la gentillesse, c'est du partage, c'est du respect. Et je veux vraiment vous remercier parce qu'aujourd'hui, oui, on est 1000 abonnés. Peut-être qu'un jour on sera beaucoup plus. Mais
ce noyau de 1000 abonnés que nous sommes aujourd'hui, là, c'était quelque chose, voilà, je vous avoue que j'y croyais vraiment pas. Je m'étais dit, écoute, on va faire une petite chaîne YouTube, puis on va rester entre copains, on va être une cinquantaine de potes, et puis ça a très très vite pris. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est vos messages d'amour, vos messages où vous parlez de la fraternité, où vous parlez du respect que nous avons entre nous. Il y a vraiment une vraie gentillesse entre vous et entre nous. Et ça, là, c'était vraiment l'objectif de la chaîne. C'était vous montrer que, voilà, l'amour existe encore. Eh oui, on est capable. Donc, on va continuer nos délires, on va continuer à parler de perroquet, on va continuer à parler de tout, on va continuer à se faire des câlins comme ça par l'intermédiaire de nos films. Puis je vous garantis, si jamais la chaîne, elle monte, elle grimpe, et puis qu'elle nous apporte des moyens, parce que pour l'instant, elle n'apporte rien, mais je vous garantis qu'on va pouvoir se voir pour de vrai, tout comme on va se voir avec Sandrine prochainement au mois de septembre, tout comme on va pouvoir se voir avec nos amis du Québec, les abonnés du Québec pendant le barbecue. Tout ça, là, c'est des choses que je veux absolument réaliser. Oui. Ben ça y est, c'est fini. Oh là 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 là. C'est quand même incroyable, hein, comment tu es, hein, Jackson. Vouloir avoir la vedette tout le temps. Hein. On le sait, oui, on le sait que tu es belle, mon amour. On le sait. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Bisous, bisous. Oui. Ça y est, là. Et elle est position, très mauvaise position, là. Elle est en position de dominant, là. Donc forcément, elle n'a plus envie de faire ce que moi je lui demande. Par contre, si je la rabaisse, là, tout de suite, ça change. Hey, Jackson, qu'est-ce qu'il y a? Là. Je te rabaisse, c'est pas pour... Non, on va te rappeler que c'est pas toi. Vous voyez pourquoi il ne faut pas laisser dominer votre oiseau? Parce que très rapidement, ils ne comprennent pas pourquoi d'un coup on va les remettre à leur place. Donc on la remet à sa place, on la calme, on lui fait un petit câlin sur le bec, et puis c'est fini. Voilà. Coquine. Bon voilà. Parce que je vous ai tout raconté. Non, mais bon. Il y a 46 ans quand même à raconter. Hein. Je vous fais de gros bisous en tout cas. À bientôt. C'était une petite vidéo mise à part. D'accord? En privé. Juste entre vous et moi. Bye bye. C'est fini. C'est fini, mon bébé. C'est fini. Oh. Tu montes? Voilà. C'est instinctif, hein. Pas vous empêcher d'être les chefs. Pour vous rappeler à l'ordre. Toujours vous rappeler à l'ordre. Voilà.